Hello à tous et bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te révéler pleinement. Je te partage mes conseils afin de mener une vie épanouie et pleine de sens. Dans ce nouvel épisode de podcast, j'avais envie d'aborder un sujet qui revient très souvent quand on est en quête de sens, justement, c'est comment trouver sa passion. Alors, la première chose, guys, que j'aimerais vous conseiller, c'est de ne pas en faire une fin en soi. Je sais que la quête de sens, c'est à la mode. On a tous envie, évidemment, de mener une vie qui soit alignée avec qui on est, d'avoir un impact, de faire un métier passion. Ça, on est d'accord. Sauf que tout le monde n'a pas de passion. Et ça, il faut l'accepter. Et il ne faut pas en faire un but en soi. Il y a des choses qui nous nourrissent et on n'est pas obligé d'avoir une passion ultime et d'en faire un métier. Donc ça déjà, c'est la première chose que je voulais vous partager. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que il y a des personnes en fait qui sont multipotentielles et peut-être que c'est votre cas et que vous ne le savez pas. Donc ce que je vais vous dire, ça va peut-être réveiller certaines choses en vous. Mais voilà, il y a des personnes qui sont passionnées par plein de sujets différents, qui sont très curieuses, qui se lassent très vite et qui ont besoin d'être très souvent stimulées et qui peuvent passer d'une passion entre guillemets à une autre assez facilement et donc qui pensent qu'ils n'ont pas de passion. Enfin, quand je dis passion, je veux plutôt dire qu'ils passent d'un centre d'intérêt à un autre. Mais en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas de passion, c'est juste qu'il y a plein de choses qui les intéressent. Et peut-être que c'est votre cas. Donc, déjà, j'ai envie de vous dire, ne pas en faire une fin en soi, c'est la première étape pour découvrir ça ou ses passions. Parce qu'en fait, ça doit venir à vous de manière naturelle, mais je vais quand même vous aider en fait à travers ce podcast à identifier les choses qui vous font vibrer et comment le faire. Alors, le deuxième conseil du coup que je pourrais vous donner pour justement vous reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, c'est de vous replacer dans votre enfance. Donc là, on va faire un bond en arrière. Vous pouvez fermer les yeux, sauf si vous êtes en train de conduire pour le faire, mais voilà, essayez de vous rappeler quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous aimiez faire ? Qu'est-ce qui vous procurait de la joie ? Quels étaient les jeux auxquels vous jouez le plus longtemps ? Je vous donne un exemple. Moi, je sais que j'adorais jouer à la maîtresse. J'adorais aussi enregistrer des histoires sur un microphone. Donc voilà, j'avais déjà cette passion de la transmission et de la prise de parole, en fait, quelque part, que je remets à contribution aujourd'hui dans mon activité, notamment à travers ce podcast. Donc voilà, ça c'est hyper important. Peut-être que vous aimiez faire des puzzles, donc résoudre des problèmes. Peut-être que vous adoriez dessiner, danser, chanter, jouer à la superstar dans votre chambre. Enfin, peu importe. En tout cas, il n'y a rien qui est ridicule. En fait, tout ce qu'on faisait dans notre enfance, finalement, ça reflète des choses qu'on aime, qui nous animent, qui nous font vibrer et qu'on fait de manière naturelle. Donc voilà, essayez de vous souvenir, peut-être que vous adoriez cuisiner, prendre part avec votre mère ou votre grand-mère à faire des gâteaux, des pâtisseries, j'en sais rien, mais il y a certainement, c'est obligé qu'il y a des choses dans votre enfance que vous adoriez faire. Donc, je vous conseille de prendre un carnet et de les lister, toutes ces choses. Voilà, de fermer les yeux, de vous replonger dans votre enfance et de relister toutes les choses que vous adoriez faire parce que ça veut dire beaucoup de choses sur vous et beaucoup de choses sur vos centres d'intérêt, vos passions et les choses dans lesquelles certainement vous êtes doué. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, mon troisième conseil, donc là, on est parti dans le passé, maintenant on va se repositionner dans le présent. Et vous allez vous demander à l'heure d'aujourd'hui, dans votre quotidien, ou dans votre semaine, ou dans votre mois, dans votre vie actuelle, quels sont vos purs moments de joie ? Quels sont les moments que vous passez dans lesquels vous ne voyez pas le temps passer ? Et ça peut être des choses qui vous paraissent hyper anodines, mais en fait, elles ne le sont pas du tout. Ça peut être par exemple, moi, mes moments de joie dans ma journée, c'est de passer des appels et d'être au téléphone avec mes amis ou avec ma famille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de vous ? Ça veut peut-être dire que vous aimez le lien, que vous aimez conseiller, écouter. Ça veut dire plein de choses de vous. Est-ce que les moments qui vous procurent de la joie dans votre quotidien, c'est quand vous êtes en train de faire à manger ? Est-ce que c'est quand vous écoutez de la musique ? Est-ce que c'est quand vous êtes en train de
lire un livre, enfin voilà, vraiment de vous balader en pleine forêt. Là, je pense à ça parce que je suis juste en face d'une forêt. Mais voilà, essayez de vous reconnecter au moment de joie que vous vivez dans votre quotidien. Ça, c'est hyper important parce que même si peut-être aujourd'hui vous avez le sentiment que votre vie, elle n'est pas encore épanouissante ou que vous n'êtes pas encore arrivé à quelque chose où vous vous dites « Ah là c'est le bonheur, etc. » En fait, vous avez déjà des moments de bonheur dans votre quotidien si vous y prêtez attention. J'en suis certaine. C'est peut-être juste même de passer du temps avec votre enfant le soir après le travail. C'est peut-être donc du coup de vous occuper des enfants. Peut-être de passer du temps avec le vôtre ou ceux d'amis ou votre nièce ou enfin voilà, je sais pas, ça peut être vraiment, et encore une fois, ça peut être des choses que vous pensez anodines mais qui sont pas si anodines que ça. Donc vraiment là, je vous invite à lister ou à faire attention maintenant dans votre journée aux instants de joie que vous avez vécus. Ça, vous pouvez commencer à le faire par exemple en faisant ce qu'on appelle un carnet de gratitude, c'est-à-dire que tous les soirs, vous notez minimum 3 choses qui vous ont procuré de la joie dans votre journée. Et même des choses, encore une fois, qui peuvent vous paraître anodines, comme, je sais pas, regarder un coucher de soleil, etc. Tout ça, ça veut dire des choses sur vous. Donc, vraiment, notez-les. Je vous encourage à le faire. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire pour vous reconnecter à vos passions et à ce que vous aimez vraiment, c'est d'observer vos consommations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Faites attention, ou en tout cas, ayez un regard observateur sur ce que vous aimez regarder, consommer. Par exemple, allez là, si vous pouvez, si vous n'êtes pas en train de conduire, sur votre feed Instagram et regardez qu'est-ce qui revient le plus souvent sur votre feed. Est-ce que c'est le développement personnel, par exemple ? Est-ce que c'est les voyages ? Est-ce que c'est l'empowerment ? Est-ce que c'est le bien-être ? Est-ce que c'est la cuisine, le food ? Enfin, voilà, il y a forcément des choses qui reviennent de manière récurrente et qui vous sont proposées de manière récurrente sur les réseaux sociaux. Et vous le savez mieux que moi, je pense, ou en tout cas tout aussi bien que moi, qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux vous connaissent par cœur. Ils vous connaissent mieux que vous connaissez vous-même. Ils sont hyper attentifs à ce que vous regardez, à là où vous mettez votre attention, et ils vont vous proposer des contenus qui reflètent vos centres d'intérêt. Donc, c'est des sources d'apprentissage sur soi qui sont intéressantes quand on cherche justement à se reconnecter à ses aspirations profondes et à sa passion. Parce que des fois, vous vous arrêtez sur des vidéos de manière inconsciente, mais en fait, si ça vous intéresse, c'est que ça fait partie de vos centres d'intérêt. Donc voilà, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez aussi, aller voir dans votre bibliothèque, par exemple, si vous êtes un grand lecteur, c'est quoi les thématiques des livres que vous lisez qui reviennent le plus souvent. Ça peut aussi être, si vous êtes amateur de Netflix and chill, ça peut aussi être de regarder quels sont les films, quelles sont les séries que Netflix vous propose. Parce que là encore, Netflix, il vous connaît par cœur, il sait ce qui vous intéresse. Et du coup, ça veut aussi dire beaucoup de choses sur vous. Est-ce que c'est des films qui traitent, de romance, d'aventure ? Est-ce que c'est des films qui traitent de spiritualité ? De quête, bon là je suis un peu dans mes thématiques, donc je vais vous biaiser un peu, mais en tout cas voilà, essayez de regarder qu'est-ce qu'on vous propose, parce que ça va vouloir dire beaucoup de choses aussi sur vous et sur potentiellement vos passions, si vous cherchez à vous reconnecter justement à ça et à trouver votre passion. Un autre conseil que je peux vous donner, alors là c'est un peu contre-intuitif, mais c'est essayer de réfléchir aux personnes, par exemple, que vous enviez ou à vos plus grandes peurs. Alors, je m'explique. Pas vos plus grandes peurs, évidemment pas. Ma plus grande peur, c'est de me faire tuer par un serial killer. Enfin, ça, ok, ça veut rien dire de vous. Mais si, par exemple, une de vos plus grandes peurs du moment, c'est de prendre la parole en public, ça veut peut-être dire que vous avez un fort besoin d'expression et que vous aimez vous exprimer finalement. Et juste, ça vous fait peur. Mais derrière nos peurs, des fois, se cachent nos plus grands talents, en fait. Et ceux qu'on n'ose pas exploiter. Est-ce que c'est lancer un podcast ? Ça peut être ça. Est-ce que c'est, lancer votre entreprise ? Qu'est-ce qui vous fait peur, mais qui, en même temps, vous donne envie ? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qui vous fait peur et qui vous donne envie ? Parce que ça, croyez-moi, souvent, ça veut dire que ça va chercher dans les tripes et ça veut dire que c'est quelque chose vraiment qui, je suis sûre, vous passionnerait si vous le faisiez. Donc voilà, essayez de réfléchir à ça, c'est un exercice qui est intéressant. Et enfin, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner dans ce podcast,
c'est de passer à l'action. Parce qu'en fait, vos passions, vous allez les trouver dans l'action et pas dans la réflexion. C'est bien de se poser comme on le fait là et de réfléchir un peu, d'être en introspection, mais à un moment, c'est que dans l'action que vous allez vraiment vous découvrir et que vous allez vraiment voir ce qui vous plaît. Parce que des fois, on a des idées préconçues sur ce qui pourrait nous plaire. Moi, ça a été le cas, par exemple. Je pensais vraiment à un moment que ce que je faisais, c'était une passion, que ça me plaisait, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que ça m'épuisait. Et que donc finalement, c'était pas ça qu'il me fallait. Parce que votre passion, elle doit vous donner de l'énergie. Donc, allez essayer Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis passer à l'action, parce que ça va vous permettre de corriger et de vraiment trouver quelque chose qui soit aligné avec vous, dans lequel vous prenez plaisir, qui vous recharge, qui donne du sens à votre vie, qui donne du sens à votre quotidien. C'est hyper important, du coup, de passer à l'action pour trouver sa passion. Donc voilà, je pense que j'ai synthétisé en 6 étapes plusieurs choses pour vous aider à trouver votre passion. J'espère vraiment que votre chemin vous amènera à ça, parce qu'on a tous un trésor qui est caché en nous et il suffit juste de le révéler à travers les petites astuces que je vous ai données déjà. Ce sera un très bon début. Moi j'en ai fini. Écoutez, si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter avec la note qui vous semble la plus adéquate. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!